Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des transits de la planète Mars à vos planètes du thème natal. Donc Mars, je rappelle, c'est le dieu de la guerre, c'est une planète qui représente tous nos combats, toutes nos actions, notre esprit d'initiative aussi, tout ce qui nous pousse à agir ou à réagir. C'est là où on met toute notre énergie, c'est notre moteur, c'est notre essence, c'est ce qui nous pousse à faire des choses, c'est ce qui nous donne justement la passion, mais aussi Mars étant une planète de conflit, c'est souvent une énergie qui peut être un petit peu délicate parce qu'elle peut montrer des jalousies, de la compétition avec d'autres personnes. Dans les pires des cas, ça peut même montrer de la violence, des accidents. Donc, c'est toujours une planète un petit peu, on va dire, oui, un peu délicate. Il faut faire un peu attention de comment elle se manifeste dans nos vies. Alors, je vais parler dans cette vidéo du transit de Mars à votre Soleil. Donc le Soleil, c'est votre moi, c'est votre identité, c'est ce que vous êtes venu incarner sur Terre, c'est ce que vous êtes venu être, entre guillemets. C'est votre être, c'est comment vous prenez votre place dans le monde, c'est ce que vous allez faire en fait. Mais ce que vous allez faire dans le sens qui va être vu publiquement. C'est quelque chose de vous qui prend sa place dans le monde et que les autres voient. Donc c'est votre personnage, c'est votre identité, c'est aussi votre ego. Donc lorsque Mars va toucher votre Soleil, qu'est-ce que ça va donner? Alors, dans le positif, ça va vous donner justement un peu plus envie de vous affirmer, de prendre votre place dans le monde, de vous montrer au monde, de faire des choses. Donc, le transit de Mars au Soleil est toujours un bon transit pour prendre des initiatives, pour passer à l'action, pour faire des choses qui demandent peut-être un peu de courage, un peu de force, un peu de motivation. Je ne sais pas si vous avez des grandes décisions à prendre, si vous avez des projets à faire, si vous avez, je ne sais pas moi, une conférence à donner devant des gens. Bon, il vous faut un petit peu plus de courage, il vous faut un petit peu plus d'énergie. Pareil, par exemple, on pense aux sportifs. Pour les sportifs qui ont besoin peut-être de faire une compétition à un moment donné, c'est vrai que Mars va aider, va donner cet esprit déjà de compétition. Donc, c'est sûr que vous pourriez être un petit peu plus rentre dedans, on va dire, et vous allez avoir l'énergie nécessaire pour avancer dans la vie, pour vous montrer lorsque Mars va transiter votre Soleil. Donc c'est vraiment un bon transit planétaire justement pour vous affirmer, pour prendre confiance en vous, pour oser être ce que vous n'avez jamais osé jusqu'à maintenant, pour faire les choses que vous n'avez jamais osé faire. C'est un moment aussi pour dire peut-être stop, pour mettre des limites. Si par exemple vous êtes une personne qui avait déjà du mal à mettre des limites avec d'autres gens ou dans certaines situations. Le transit de Mars à votre Soleil va vraiment vous aider parce que il va, on va dire, pousser, il va mettre en avant ce besoin de vous affirmer, de vous faire respecter, qu'on vous considère. Et du coup, ça va faire en sorte que lorsque Mars va transiter votre Soleil, surtout en conjonction, mais après aussi, il va dynamiser également lors d'un carré et d'une opposition, même dans des trigones, des sextiles, mais les aspects forts sont toujours les plus ressentis. Donc forcément, Mars, il va vraiment vous donner l'énergie nécessaire et l'impulsion nécessaire de dire ça, c'est ma limite, ça, je dis stop, ça, j'y vais, ça, je m'impose. Donc voilà, il y a un petit peu plus de courage, il y a un petit peu plus d'énergie, de force qui peut ressortir de vous. Et durant quelques jours, vous pourriez être vu justement comme une personne un petit peu plus forte, qui a un peu plus de caractère, qui va faire ressortir peut-être un peu plus de tempérament. Donc ça, je dirais quand même que c'est un peu plus le cas lors d'un transit de conjonction de Mars à votre Soleil. Le mauvais côté de Mars en transit au Soleil, comme toujours avec Mars et aussi le Soleil, il faut savoir que autant le Soleil que Mars représentent l'ego, donc forcément, lorsque Mars va toucher votre Soleil, il va rehausser votre ego durant quelques jours, il va
le mettre un petit peu plus en avant, le rendre un petit peu plus susceptible, le rendre un petit peu plus irritable. Donc, encore et toujours, il faut voir déjà qu'est-ce que dit votre signe solaire. Déjà, quel est votre signe solaire? Dans quelle maison est positionné votre soleil? Quel aspect votre soleil forme aux autres planètes? Tout ça sont des choses qu'il faut voir, parce que c'est sûr que si on a un soleil en Lion, en maison 1, et si on a un soleil en Poisson, en maison 12, je fais vraiment les deux cas les plus extrêmes, vous voyez bien qu'on est sur une identité qui ne prend pas sa place de la même façon. Donc forcément, ça va agir différemment selon votre propre soleil. Mais de façon générale, le mauvais côté, c'est que voilà, Mars en aspect à votre soleil, surtout si ce sont des aspects forts et même des aspects conflictuels comme le carré ou l'opposition, il peut y avoir un côté un peu plus égotique qui ressort de vous. Si vous avez déjà ce côté-là, ça va encore plus ressortir. Ça peut donner aussi des soucis peut-être pendant quelques jours au niveau de la santé, des maux de tête, de la fièvre, des inflammations, des accidents. On se fait mal, on se blesse. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Vous pourriez avoir également des conflits envers des figures d'autorité, envers des hommes. Donc par exemple les femmes, vous pourriez pendant quelques jours avoir des conflits avec votre père, votre mari ou avec un patron, avec d'autres figures d'autorité. Vous pourriez vous-même être conflictuel de toute façon, homme ou femme, envers ces figures-là. Mais vous pourriez aussi attirer les conflits de ces personnes-là. Et ça va encore plus se voir avec un transit en carré ou en opposition. Il va aussi y avoir une forme de, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, de compétition, mais qui peut agir dans le mauvais sens. Donc vous pourriez, pendant quelques jours aussi, vous attirer des jalousies ou de l'adversité de la part d'autres personnes. Des personnes qui vont chercher à, justement, peut-être même critiquer votre être, votre ego. Comme par hasard, vous allez attirer, vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être même être méchants avec vous, qui vont vous chercher le conflit en fait. Ça va un peu plus se voir avec le transit de Mars en carré, je dirais, à votre soleil. Il y a quelque chose, pendant ces jours-là, il y a quelque chose qui va être un peu plus irrité de soi. Et on a l'impression que justement tout se met contre soi. L'extérieur aussi nous renvoie à cette irritation. Comme par hasard, on s'entend moins bien avec ses collègues de travail, on est en conflit peut-être avec son conjoint. Voilà, c'est un moment où ça peut être un peu plus délicat dans les mauvais côtés parce qu'il y a toujours cette énergie d'ego. Il peut y avoir justement des conflits d'ego entre vous et certaines personnes qui peuvent se réveiller lors d'un transit planétaire de Mars à votre soleil et encore plus un transit de Mars en carré à votre soleil ou opposé à votre soleil. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut se voir. Les femmes, vous pourriez, s'il y a un conflit, on va dire, entre deux hommes, vous pourriez ressentir davantage ce conflit durant cette période où il y a quelque chose qui peut éclater. Par exemple, voilà, entre l'archétype du mari, Soleil, et l'archétype de l'amant, Mars. Parfois, ce sont des périodes où on peut aussi sentir un tiraillement peut-être entre deux hommes, ou même entre l'idée de l'homme qu'on a et de ce qu'on voudrait, et finalement ça ne correspond pas. Et il y a ce conflit qui peut se faire voir, un tiraillement entre deux hommes, ou alors entre deux archétypes d'hommes. Si vous avez déjà un souci avec un autre homme ou avec un amant, qui a déjà une attirance, quelque chose comme ça, parfois c'est durant ce transit que les choses vont un petit peu risquer de se faire, on va dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut se voir. Et à contrario, c'est pareil, les hommes, vous pourriez vous sentir durant le transit de Mars à votre soleil une rivalité avec un autre homme. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une rivalité dans le cadre de votre travail, ça peut être une rivalité en général, que je sais pas, vous disputez avec quelqu'un, avec une figure masculine, et qu'il y a un sentiment de compétition, de rivalité avec cette personne, mais ça peut aussi être effectivement une rivalité au niveau de l'amant. On peut avoir aussi plus de jalousie qui se réveille dans ces moments-là, où on peut sentir un risque peut-être par rapport à un autre homme.
ça, ce sont aussi des thématiques qui peuvent se voir. Mais dans tous les cas, voilà, rappelez-vous que Mars, lorsqu'il va toucher votre soleil, il va dynamiser votre identité et votre ego. Il va lui donner du peps, il va lui donner de l'énergie. Il va donner à votre ego le moteur nécessaire de s'affirmer, pour prendre sa place, pour vraiment s'incarner dans le monde avec confiance. C'est pourquoi le transit de Mars est un bon... je dirais qu'il donne beaucoup d'énergie pour mettre en place des choses concrètes. Donc, c'est une bonne période pour vous, dans ces moments-là, de prendre des risques, justement, dans votre vie. Je dirais d'oser certains challenges, certains défis. Le maître mot, je dirais, c'est oser. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'être imprudent non plus, il faut voir dans quoi, mais voilà, ce transit-là va vous aider aussi à mettre des limites. Si vous êtes déjà une personne qui, comme je l'ai dit, a peut-être une faible estime, qui a du mal à se faire respecter, ça peut être un moment justement où vous allez trouver le courage nécessaire d'envoyer balader ce patron qui est tout le temps sur votre dos, ou de dire vos 4 vérités à une personne. Voilà, on est un petit peu plus confiant, on s'affirme un peu plus, on dit non, on dit stop. Mais voilà, rappelez-vous que Mars est toujours une énergie délicate, encore plus en carré. Il va falloir faire attention lors des transits de Mars en carré à votre Soleil, parce que là, comme je l'ai dit, ça peut jouer sur la santé, parfois sur certains accidents, sur certaines inflammations, ça peut jouer sur la tête, ça peut jouer sur les muscles, et ça peut aussi vous créer des conflits avec l'entourage. Soit parce que vous-même, vous allez vouloir consciemment ou inconsciemment un peu plus vous affirmer, un peu plus vous faire entendre, ou il y a même quelque chose qui vous irrite et donc pendant quelques jours, vous allez être un peu plus désagréable. Mais ça peut être aussi que vous attirez des personnes comme ça, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Tout est qu'énergie, donc on attire souvent à l'extérieur ce qui résonne et ce qui est similaire à quelque chose à l'intérieur de soi. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi attirer des personnes qui sont un peu plus dans une énergie de compétition, qui peuvent chercher à à créer le conflit, dans les pires des cas, même parfois de la violence. Vous pourriez, par exemple, je pense à un transit de Mars au carré de Soleil, ça peut très bien être le genre de transit où, par exemple, une femme va aller dans dans les moyens de transport et elle va se faire embêter, ou il y a une personne qui va essayer de la racketter. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie, on attire aussi quelque part des ennemis, parce que Mars, c'est aussi les ennemis. Donc, on peut attirer aussi, ça c'est vraiment dans les mauvais côtés, si ce soleil est vraiment mal aspecté, s'il est déjà dans un signe un petit peu tendu, conflictuel, le bélier, le scorpion dans certains cas. Il faut voir votre soleil, mais pour voir vraiment s'il y a un risque de courir un certain danger. Mais c'est vrai que des fois, Mars peut donner quand même des expériences pas toujours sympas. Donc faites très attention déjà durant ces moments-là à comment vous prenez votre place, comment vous souhaitez vous affirmer. Souvent, il va y avoir un peu plus de force, on a envie de s'affirmer un peu plus avec la force, surtout lors d'un transit en conjonction à votre Mars. Donc faites très attention à ça. Et puis, regardez un petit peu la réponse de l'extérieur. Sachez prendre des risques dans les choses qui sont importantes pour votre évolution, pour peut-être vos ambitions. Mais après, ne prenez pas non plus trop de risques avec imprudence, parce qu'avec Mars, des fois, on peut risquer quand même certaines choses. L'avantage, c'est que vous pourriez de toute façon vous sentir plus conquérant, conquérante envers la vie, dans certaines activités, dans votre travail. Il y a un peu plus d'énergie et donc ça va être votre moteur durant ce transit-là qui va durer quelques jours. Ça va être votre moteur qui va vous donner justement le courage nécessaire d'affronter certaines activités, certaines choses ou même certains challenges. Donc ça, c'est le bon côté de Mars et pour ça, il va vraiment vous aider à prendre votre place et à vous affirmer. Voilà pour vous les soleils Mars. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.